Et coucou très cher ami spirituel des Scorpions. Je suis ravi de vous retrouver enfin pour votre horoscope du mois de mars. Alors, une bonne énergie avec ce mois de mars, puisque je vous le souhaite à tous et à toutes, puisque vous êtes des perles, d'avoir une belle renaissance ce mois-ci. C'est la fin de l'année dans la tradition des horoscopes grecs et aussi chez les Celtes, tout ça, et chez les Romains aussi. Le premier mois de l'année, c'était le mois de mars. Chez les Romains, d'ailleurs, c'était le mois où on repartait en guerre, après la période de l'hiver. Et pourquoi? Alors après, chez les Celtes, bien entendu, il y a la tradition de la Terre qui nous dit que la fin de l'année, ben, c'est la dernière saison, c'est l'hiver, la Terre étant jachère, et puis on plante là, c'est le moment de replanter des nouvelles graines au mois de mars. Donc c'est des graines pour nous aussi, hein. C'est toujours important de les replanter pour nous, les graines, hein, de se remettre en action, de se remettre en question, d'agir dans la matière. Le futur n'existe que par le fruit de vos actions. Je le rappelle souvent en guidance, ça ne dépend que de vous. La décision vous appartient toujours. C'est vous qui pouvez vous remettre en question dans le cadre du travail. C'est pas l'employeur. Si vous avez un employeur qui n'est pas bon, il ne se remettra jamais en question, il ne changera jamais. Donc si vous êtes dans une situation délicate au travail, vous pouvez trouver une solution, vous pouvez changer vous. Pareil dans un partenariat, pareil dans un mode de fonctionnement, dans des routines. Voilà, pareil, s'il faut déménager, ben on déménage. Alors, il y a toujours en France, on est dans un système où on peut quand même toujours trouver des solutions. Malgré le fait qu'on entend tout le temps à la radio et à la télé que des mauvaises nouvelles, non, en fait, il existe plein de bonnes nouvelles au quotidien et c'est nous qui pouvons les mettre en action. Allez, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une belle renaissance. Donc, sous l'énergie du poisson et du bélier qui arrive, et comme je le dis, vous n'êtes pas qu'un signe. Les horoscopes, c'est pas fait pour faire de la divination, sauf pour peut-être les grands mystiques qui font des prières et des méditations, qui se concentrent et qui se canalisent et qui activent des super pouvoirs pour faire des divinations. Mais les horoscopes, c'est un outil de développement personnel. Il y a 12 signes, il y a 12 chiffres, il y a 12 maisons, il y a 12 planètes, si on considère qu'il y a une dixième planète qu'on le cherche apparemment aujourd'hui. Il y a voilà, et il y a les 12 heures, parce que c'est le calendrier, c'est un calendrier solaire. Donc tous les symboles qui sont dans le contenu dans les horoscopes, ce sont des outils de compréhension qui nous donnent des clés pour notre développement personnel. Je rappelle que les grands psychanalystes, les grands ethnologues, les grands sociologues ont étudier les civilisations, voilà, les grandes civilisations avec nous, qui ont inventé quand même l'écriture, les mathématiques, la coudée, le maître, les sciences et ce genre de choses. Bien avant nous, nous l'oublions pas. Voilà. Donc ça reste une guidance d'ordre général. Sous les énergies, comme je vous dis, intégrez l'énergie du poisson, intégrez l'énergie du bélier, que vous soyez scorpion ou pas, prenez les forces des 12 signes. Vous êtes les 12 signes. Allez, on va attaquer sur ce prisme-là, la guidance. On va avoir des messages donc, pour nos amis scorpions au mois de mars, de renaissance, de printemps. Qu'est-ce qu'ils peuvent travailler, qu'est-ce qu'ils peuvent se questionner, qu'est-ce qu'ils peuvent revoir pour avancer donc, sur leur chemin. Alors ça concerne les signes solaires, ascendant vénusien, descendant lunaire. Également, on peut le trouver lorsqu'on étudie le thème natal dans le milieu du ciel, le nœud nord, le nœud sud, qui nous donne des informations très intéressantes. Et là, on nous dit l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc, on voit bien quelqu'un qui ouvre les fenêtres, c'est le grand ménage du printemps qui nous amène à faire ça. Et on vous dit avec Cordélia que j'ai tiré donc, sur les cartes de la constellation du poisson, vous l'avez dans la vidéo si vous voulez regarder la vidéo de la constellation du poisson, pour prendre les vertus du poisson qui nous traverse actuellement en ce début de mars. Et on vous disait, allez dehors. Vous êtes resté à l'intérieur trop longtemps, allez dehors. Donc c'est un conseil qu'on peut appliquer au niveau personnel. Est-ce qu'on fait des activités de loisirs ou pas? Est-ce qu'on part en randonnée, on fait des balades, on va danser, on joue, on chante? Y a-t-il ce type d'activités autour de nous? Si elles n'y sont pas, il faut les créer parce que sinon il n'y aura rien qui se produira. Il faut donc créer des choses. Vous avez le pouvoir de le faire. Vous avez le droit même de le faire. Ne vous empêchez pas, ne vous jugez pas. Vous voyez, ne portez pas de jugement. Vous pouvez tout créer par vous-même. Et vous pouvez être accompagné et aidé
pour avoir confiance, parce qu'il faut de la confiance. Et aller dehors, bien entendu, c'est peut-être des métiers où on est enfermé toute la journée, soit on est en télétravail, soit on est dans l'usine, soit on est dans des grosses entreprises. Et l'ouverture, ça nous invite au niveau sentimental, bien sûr, à l'amour. À l'amour. Bien, on peut avoir un amoureux, une amoureuse, quelqu'un de son passé auquel on pense et compagnie, mais à un moment donné, si la personne n'est plus là, si c'est une rupture définitive, s'il faut faire un deuil et s'ouvrir à l'amour, c'est tous les jours qu'on doit s'ouvrir à l'amour. Il ne faut pas s'ouvrir au chagrin d'amour. Voilà. Des fois, on peut être trop dans le poisson, justement, et être dans le chagrin d'amour. Donc la réponse, on vous dit, elle se trouve dans votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc il y a aussi évidemment un effet miroir, peut-être que vous êtes déjà dehors, peut-être que vous avez changé plein de choses dans votre vie, et si c'est le cas, bravo. Vous êtes peut-être dans cette énergétique-là, dans cette vision-là des choses qui vous amène à la paix de l'esprit, à la paix du cœur. Et donc, en effet miroir, il peut y avoir d'autres personnes, évidemment, ça inspire les autres. Alors, je vais prendre un message des archanges, ça inspire les autres. Donc, il y a cette idée-là, la réponse se trouve dans l'intérieur de votre cœur. On parle bien d'amour, là, d'amour au sens large du terme. Professionnel, sentimental, relationnel, financier, l'estime de soi, son corps, son esprit. Des fois, on ne s'aime pas, des fois, en fait, on est super dur avec nous. Souvent, ça nous vient du regard des autres et de notre enfance, de la société, qui nous renvoie tout un tas de morale, de méchanceté, des fois. Donc, il faut faire attention, hein. Il faut apprendre à s'aimer. Après, on a tous des défauts, il faut apprendre aussi à les accepter et à les gommer sans se juger non plus, parce que tout le monde a des défauts. Clarté d'esprit et capacité mémorielle accrue. Donc là, on nous parle quand même de personnes qui ont forte intuition, qui ont des forts ressentis, qui ont des flashbacks aussi de leur mémoire, des souvenirs la mémoire. Ils peuvent aussi manifester dans des rêves un peu atypiques où ils se voient dans d'autres vies. Ça peut être des mémoires des vies antérieures aussi. La clarté d'esprit, on nous parle avec la flamme violette de Zadkiel, qui est la flamme violette qu'on travaille, on peut faire tout un tas de travail avec la méditation sur la flamme violette. C'est une méditation que vous pouvez vous faire vous-même avec des bougies violettes, avec des encens qui favorisent le cœur. Donc vous pouvez utiliser par exemple, comment ça s'appelle, l'électre, la myrrhe. Moi je pensais à la myrrhe. Vous pouvez le bois de santal, vous voyez, et vous faire la méditation avec la flamme violette en travaillant avec l'énergie de Zadkiel, et vous lui demandez de clarifier votre esprit et les mémoires qui vous préoccupent, et vous verrez que la situation, vous la verrez sous un autre angle et avec beaucoup plus de clarté. Et du coup, vous allez pouvoir retenir les informations les plus importantes de cette situation. Et là, on vous parle bien donc de solutions. Hein. Les solutions créatives s'ouvrent à vous. Des solutions créatives s'ouvrent à vous, ça veut dire qu'il est toujours possible de faire, c'est vous qui faites tourner la roue. Sagesse et discernement. Alors on a l'idée quand même de faire preuve de sagesse pour encore favoriser, avoir plus de clarté dans sa vie. Donc il y a l'idée de clarifier un peu les choses, de se regarder dans le miroir, d'essayer de comprendre pourquoi on fonctionne comme ça et pas autrement, qu'est-ce qui nous freine, quels sont les obstacles et comment être justement conseillé pour avoir des solutions. On se dit, mais voilà, moi je suis dans telle et telle situation dans ma vie actuellement. Qu'est-ce que je dois mettre en place pour débloquer les choses, pour avancer. Voilà. Ça, c'est tous les signes, c'est tous les jours, c'est toutes les semaines. C'est être en auto-guidance et en auto-remise en question. C'est faire un travail sur soi pour qu'à chaque fois, voilà. Chez les médecins, quand vous allez chez un médecin, on ne vous apprend pas à faire ça, on vous donne des médicaments. Mais il faut prendre des médicaments, des fois, lorsqu'on est très malade. Donc, là, c'est comment... Ce mois-ci, la renaissance, la roue de l'année, on la met en place de manière à ce que, à la fin, à l'hiver prochain, on soit dans la récolte, dans l'abondance, dans le travail qu'on aime, dans la relation, on s'est fait des nouveaux amis, on a développé plein d'activités de loisirs, on a appris à gagner un peu plus d'argent pour s'offrir justement des cours de natation, j'en sais rien. Vous voyez, trouver des solutions, ça demande de la remise en question et de la méthode. Les oracles sont là pour nous conseiller dans cette direction et créer le futur qui nous convienne, qui nous rende heureux. Voilà, il n'y a pas de fatalité. Tout dépend aussi du travail que l'on fait sur soi-même
pour attirer à soi, parce que tout part de nous, tout part de soi. Alors, bien sûr qu'après, il y a les mémoires de nos ancêtres, les patriarches, ici et là, on s'est peut-être senti seul et compagnie, on n'a peut-être pas eu la bonne éducation, on n'a peut-être pas eu le bon patriarche. Mais peut-être quand même qu'on peut revenir. Le patriarche, c'est l'arbre originel, les valeurs ancestrales. Vous n'êtes pas que votre père, votre mère, votre grand-mère, votre grand-père. Vous êtes bien plus que cela, en fait. On vous dit les défenses, les valeurs de l'éléphant, c'est les mémoires, justement. L'éléphant, c'est la mémoire universelle qu'a la source de l'âme. Tout est pur, tout est parfait, tout est abondance, en fait. Et après, il y a le karma terrestre qui nous amène à travailler sur nous et à revenir à cet état-là de complétude. Et on peut le faire en énergétique avec un travail sur les méditations, sur les chakras, les visualisations justement. Allez vous former à ça de manière générale. Allez faire du yoga. S'il n'y a pas de yoga, créez des rencontres autour du yoga. Développez le yoga autour de vous. Formez-vous au yoga. Tout est possible. Voilà, créer le mouvement. L'âme sœur, elle est là, du coup. Elle est dans cette sphère-là. Elle est dans cette direction-là. Il faut y aller dès le mois de mars. N'attendez pas avril, n'attendez pas mai. Voilà, le futur, il dépend, c'est que maintenant. Il n'y a que le présent qui compte. Donc, aujourd'hui, sortez, créez, allez sur des réseaux, développez des propositions. Voilà, allez-y. Et vous allez rencontrer des âmes sœurs. Et la notion d'âme sœur, elle est souvent revenue parce que je veux la véhiculer aussi sur ce moment-là qui nous parle du chiffre 3, hein, de l'âme sœur, de notre propre âme sœur d'ailleurs, notre enfant intérieur. Et en effet miroir, on rencontre, l'âme jumelle, quoi, qui est le reflet de nous-mêmes, d'une part de nous-mêmes, puisque tout vient de nous. Donc, il y a l'idée de se mettre en mouvement dans les meilleures directions pour attirer cette âme sœur. Retrouver la jeunesse, l'action, l'aventure, le jeune homme. C'est peut-être aussi qu'il y a des personnes scorpions qui ont une âme sœur qui est plus jeune qu'elle et qui est un jeune homme aussi. Et le jeune homme peut nous parler c'est une personne éveillée, passionnée, mais un peu jeune. Donc qui a besoin quand même de prendre des décisions, qui a besoin, et ça, c'est question aussi c'est pas question d'âge. On peut avoir cette jeunesse, une forme d'immaturité d'une certaine manière, même à 70 ans, 80 ans, à 44 ans. Moi, j'ai 44 ans et je suis immature aussi sur certains sujets. C'est pas question de dire les personnes immatures, ce sont les jeunes et les personnes matures, ce sont les personnes âgées. Il faut casser ce schéma-là pour se remettre en question. Et il n'y a pas d'âge pour tendre vers le bonheur. Il faut juste se mettre en méthodologie d'action, de projet, de vie. Et là, on peut se faire accompagner. Il y a des gens autour de vous qui peuvent vous soutenir. Ça peut être des membres de votre famille, des amis, la bienveillante, une sœur qui vous dit exactement la même chose que je suis en train de vous dire, un père qui vous dirait aussi la même chose. Ça dépend des cas de figure. Une personne bienveillante qui vous conseille de dire vivez, sortez, profitez de la vie, le temps passe, nanana, nanana. Il faut aller chercher. Si vous êtes à la retraite, que vous avez un peu d'argent, prenez le train, prenez le car, allez-y avec des gens, allez rencontrer des gens. Voilà. Et avec les réseaux Internet et compagnie, aujourd'hui, on peut commander des billets d'avion par Internet. N'ayez pas peur de faire des trucs comme ça. On peut réserver, on peut aller sur Internet, se rendre compte qu'à 200 km ou à 150 km, il y a une formation sur le yoga, une formation sur la poterie, une activité autour de la danse traditionnelle. Faites-le. Vivez la renaissance. C'est ça la renaissance. C'est la vie. Et voilà. Et là, il y a l'automne. Eh bien oui, donc, et oui, parce que en effet miroir, ce sont des saisons de guérison ou de rééquilibre, justement, où on rééquilibre les choses. Il va y avoir l'équinoxe du mois de mars. Le 21 mars, c'est l'équivalent du 21 septembre. Le jour et la nuit sont d'égal à égal. C'est l'équilibre. C'est tempéré, en fait. Donc, ça permet le corps, voilà. Après, il va y avoir la brûlure de cet été. Il faut anticiper la brûlure de cet été. Il faut que l'été, on ne subisse pas la brûlure, le chagrin, l'isolement, la douleur au travail. Il faut que cet été, on puisse avoir l'abondance. Voilà.
Et si vous êtes à la campagne isolé, il faut aller à la ville. Si vous en avez marre, vous êtes trop proactif justement à la ville, eh ben, par contre, peut-être rééquilibrer avec un peu plus d'ouverture, d'amour vers la campagne, vers le printemps et les papillons. Alors voilà, l'hiver. Donc on a des saisons là, dans l'esprit, on peut rester bloqué. Dans le tronc, on a besoin de guérir. Depuis cet automne, on a une âme sœur qu'on a rencontrée justement parce qu'on s'est mis en action. On a rencontré quelqu'un au mois d'octobre en stage Reiki. Boum. Ah mince, cette personne, elle habite à 150 km à côté de chez moi. C'est pas à côté, quoi. Ou 300 km. Vous l'avez rencontré sur un stage de Reiki, je ne sais pas, de fleurs de bac, de lithothérapie, un truc sympa, naturopathie, un truc qui vous plaît, peinture, ce que vous voulez, botanique, jardin partagé. Et il y a l'idée de bloquer. Il y a eu un blocage l'hiver, peut-être de communication et ce genre de choses. Maintenant, ça, on rentre dans la saison automne, hiver. Ça, c'est encore l'état d'esprit dans lequel on peut être parce qu'on est encore impactés tous par la fin de l'année. C'était même passé vite en fait. Donc là, on arrive l'automne, l'hiver, boum, il y a le printemps. Et il y a le feu qui a la renaissance. Donc la renaissance, ça nous oblige aujourd'hui à nous mettre en action pour guérir nos mémoires, pour rencontrer les bonnes personnes qui vont vous soutenir. La réponse se trouve à l'intérieur de votre cœur. Dans votre cœur, il y a l'instinct, la passion. Voilà, et c'est la vie. Voilà, en gros. Alors, au niveau professionnel, pour affiner le sujet, allez, au niveau professionnel, je l'ai fait long pour le général, mais c'est intéressant de voir les choses comme ça. Alors, au niveau professionnel, les valeurs du patriarche, les valeurs de l'éléphant, les valeurs de la terre, on est d'accord? Des ancêtres. Donc ça, c'est guérison. À partir de quelle que soit votre situation, vous êtes dans un projet de travail, même si vous êtes sans travail, mais que vous participez à du bénévolat, on peut être sans activité, on peut choisir d'être sans activité à un instant T, mais être en action et faire plein d'actions dans le bénévolat. Faites-le. Si vous ne faites rien dans le cadre du travail, c'est pas guérison. Si vous êtes bloqué, il faut débloquer. Ça sera toujours mieux. Plaisir, parce que vous allez retrouver des plaisirs et des âmes sœurs. Donc là, on a quand même aussi des personnes, pour l'instant, qui sont dans des secteurs aussi qui leur plaisent, hein, parce qu'il y a des gens qui sont dans cela, où il y a des valeurs, où il y a du plaisir, où il y a des passions communes, où il y a des partenariats positifs. Famille, il y a de la valeur. Peut-être il y a des gens qui travaillent dans une entreprise familiale, micro-entreprise, ils décident de développer un projet avec leurs enfants, tout est possible, des nouvelles actions, des initiatives, parce que voilà, par rapport à leurs valeurs au niveau de la société. Il y a l'idée de la famille, plaisir. Donc ça peut être aussi les jeunes hommes s'occuper, bien entendu, des activités artistiques, l'enseignement, les centres sociaux, les centres de loisirs, la jeunesse, travailler dans ces métiers-là, l'associatif et compagnie. Mais il y a des choses merveilleuses. Pourquoi on ne pourrait pas être bénévole d'un club de ping-pong, le lendemain d'un club de basket, le lendemain d'un club de danse, vous voyez, et être actif. Il y aurait plein d'âmes sœurs autour de nous. On se sentirait plus seul. Là, il y a, alors peut-être qu'il y a aussi quelqu'un, on a justement le cœur là, voilà, il y a une tour, il y a une prise de conscience qu'il faut, voilà, il faut casser à l'heure actuelle. Si c'est pas famille, plaisir et protégé, et ou qu'on a envie de ça, il faut bien détruire quelque chose. Alors, soit on rêve de ça toute la journée, mais on fait rien pour le mettre en place, alors suffirait peut-être même en étant au RMI ou au RSA, on peut créer une association, quoi. On peut créer une petite association de quartier, de village, même en étant à la retraite, on détruit notre tour, notre maison, parce qu'on est, voilà, peut-être il y a des personnes qui écoutaient et qui ne travaillent pas, mais vous pouvez péter la tour et créer des choses. Et là, vous avez des appuis. Et s'il faut casser un emploi pour tendre vers autre chose, il faut se donner les moyens, il faut prendre les bons renseignements, il faut voir après comment on peut rebondir avec le chômage ou le RMI, faire une transition, l'arrêt maladie. Il y a quand même un truc qui doit s'ouvrir, s'arrêter pour attirer le succès. On met fin, vous voyez, on met fin à la dualité dans laquelle on se trouve et puis on se met au succès. Au lieu de bloquer le changement,
Il y a l'idée de guérison, hein. Il y a l'idée, peut-être qu'il y a des gens qui travaillent aussi dans les métiers, les animaux, le soin à la personne, qui guérissent les gens, le cœur des gens, l'esprit des gens. Il y a peut-être des psychologues aussi qui regardaient, qui s'occupent aussi de cela, qui sont bien dans leur projet. Des thérapeutes, voilà, des gens qui soignent le cœur. C'est pas des médecins aussi, hein, des médecins, des vétérinaires, des infirmiers. Personnes qui s'occupent de la famille. Ça, c'est des secteurs intéressants. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour, vous faites des rencontres, il y a de la passion. Quand vous travaillez dans le secteur social, par exemple, vous avez des équipes autour de vous formidables, vous rencontrez des familles, des enfants, des personnes âgées, des adolescents. Vous voyez, c'est ça la famille aussi. Il y a des âmes sœurs. Et forcément, vous avez des gens qui font des choses aussi bénévoles. Et faites des rencontres. Vous faites des rencontres, vous démultipliez. Donc là, il y a l'idée aussi de gens qui postulent, nouveau quoi, voilà. Amitié, il y a quelqu'un, il y a dans la somme des propositions que vous allez faire ce mois-ci, boum, il y a quelqu'un qui est quand même pensé amitié fidèle, nouveau départ. Ça, c'est protégé. Et peut-être que vous êtes en train de discuter autour de ce changement aussi depuis janvier, depuis cet hiver, parce qu'on a sur la carte de l'hiver. Alors, bon, là, on a quand même, il y a quelque chose qui vous a cassé, brisé le cœur aussi. Peut-être on vous a fait une remarque au travail, vous avez te dit l'hiver dernier, c'est terminé, je m'en vais, quoi. C'était la goutte de trop. Au niveau sentimental, on a des unions protégées, voilà, des couples qui patriarches, on a des valeurs, on a guéri aussi. On a fait un travail de guérison sur le patriarche, enfin, la filiation. Il y a union, ouais, une union, on est réunifié, on est prêt au changement. Dans le couple, ça peut être positif. En célibataire aussi, vous avez fait un travail sur vous, vous êtes ouverte au plaisir, à la famille. Mais vous avez peut-être encore le cœur un peu triste, mais le corps et l'esprit semblent bons. Et les personnes en dents de scie, bon, il y a eu... il y a eu un besoin d'éloignement, l'âme sœur, plaisir. Alors ça me fait penser à l'automne, peut-être là, cet automne justement, cet hiver, il y a eu un éloignement, quelqu'un qui... le renard, ça vit en couple, qui a des valeurs de renard, de couple. Alors peut-être si cette personne a eu besoin de quitter un emploi, elle est une famille, elle est encore... voilà, elle vous a rencontré, il y a quand même l'âme sœur, les plaisirs au travers des passions. Peut-être que vous travaillez avec elle, c'est une passion. Vous la connaissez de votre travail, c'est votre âme sœur. Cette âme sœur, voilà, il y a l'idée de quitter une entreprise, une famille. Elle doit quitter une famille pour se rapprocher de vous. Une entreprise, une grosse entreprise, peut-être une entreprise familiale. Ça me fait penser à ça. Dans le couple, il y a eu ouais, il y a de l'amour quoi qu'il en soit, mais dans le couple, il y a eu quelque chose qui s'est cassé. Est-ce que c'est parce que vous êtes parti parce qu'en fait, vous êtes parti parce que il y a eu dans cette maison des choses qu'il fallait quitter, qui se sont reproduits peut-être. Vous avez travaillé sur votre passé, vous êtes tombé dans une maison et finalement, il fallait la quitter. Là, il y a l'idée de l'amour, le couple, la famille. Il y a quand même des gens en couple aussi qui sont bien, mais qui ont peut-être eu une dispute, il s'est passé quelque chose, un chagrin, une séparation, un deuil peut-être aussi, malheureusement. Ça arrive hein, chaque mois. Il y a peut-être depuis quelques années dans le couple, vous vous aimez, c'est votre âme sœur, mais il y a des angoisses qui remontent, il y a avec le Covid, avec ci, avec là, il y a eu des peurs qui se sont réveillées. Il y a l'idée quand même d'une bienveillante, d'une féminine qui a envie de vous contacter quand même, parce qu'on a quand même... on dirait qu'il y a deux personnes qui se tournent le dos là en fait, parce qu'il y a quelqu'un qui doit quitter quelque chose, peut-être un emploi qui se soucie, qui a du mal, qui travaille à son compte, je sais pas, qu'il est boulanger, ou il travaille dans une maison où il est un artisan, ça me fait penser à l'artisanat là.
une personne qui se sent un peu seule. Et bon, ça dure un peu depuis un petit moment, même s'il y a de l'amour entre ces deux personnes et de la fidélité. Et du coup, mais il y a aussi un couple qui s'est éloigné et brisé à cause de ça. Et donc, du coup, une personne se sent seule. Et en fait, elle regarde l'amour. Vous voyez, l'amour. Et on dirait que l'amour, il est ailleurs. Il y en a, ouais, il y en a trop là, hein. Il y avait les chouettes. On dirait il manque quelqu'un. Donc ça dépend votre. Il y a des tours là, oui, il y a des tours qui vont exploser. Il y a des décisions ce mois-ci, c'est un mois de décision aussi. On a quand même traversé par l'énergie de ce mois de février où symbolisé par le chiffre 2. On y est encore un peu, hein, donc là il y a l'idée de se diriger vers la passion, hein. Donc il y a un couple où il travaille sur ça, il ne faut pas preuve d'intelligence, il retrouve la passion justement, il travaille sur ça, c'est une solution. Ou il y a un couple qui c'est trop tard. On s'est rendu compte qu'en fait on n'avait rien à voir l'un avec l'autre, le temps nous a éloignés, et il y a quelqu'un qui pense à une autre personne et qui a envie d'aller discuter, quoi. Voilà. Et il y a peut-être aussi deux personnes, deux flammes, le temps, en fait, le temps a éloigné cette histoire et on dit dirigez-vous vers les rencontres. Créer des rencontres. Créer, et c'est ça là qui veut venir, créer la nouvelle. Alors, la nouvelle, c'est la nouvelle rencontre. On vous dit il est temps. Soit c'est une personne qui, vous n'y pensez plus aussi, si vous pensez que c'est votre flamme, il y a un lien particulier, vous êtes dans un amour inconditionnel ici et là, oui, mais vous pouvez quand même discuter avec d'autres personnes, parce que si elle n'arrive pas au mois de mars, cette personne, voilà, ben, c'est peut-être pas votre flamme jumelle aussi, il faut bien être réaliste, voilà, et parce qu'on rencontre pas tout le monde rencontrerait sa flamme jumelle, alors tout le monde rencontrerait aujourd'hui les flammes jumelles. Il faut faire attention à ça. Donc il y a l'idée quand même de se mettre à la nouvelle. Mais c'est sûr aussi, parce qu'on est nombreux sur Terre, qu'il y a peut-être des gens, mais c'est rare, peut-être un, deux, trois, quelques personnes, qui sont vraiment dans un parcours de flamme qui fait que le temps faisant, il y a une personne qui quitte quelque chose et qui reviendrait donner des nouvelles. Mais, et pour les célibataires qui n'ont personne à l'heure actuelle, ça peut être aussi quelqu'un que vous rencontrez parce que vous allez à la nouvelle et que vous appliquez dès aujourd'hui le conseil de la guidance du mois de mars sur les énergies de la renaissance, du poisson, du bélier, qui nous amène à cela. Et forcément, il y a l'idée de déménager aussi certainement, parce que peut-être qu'il faut quitter une maison, un lieu pour aller à la nouvelle et trouver cette histoire d'amour qui est quand même ici et qui arrive pour ceux qui se mettent en action, en question, et qui vont chercher leur abondance. Voilà. Alors, voilà, quand même très beau tirage, hein, que des belles cartes. Mais on voit bien quelqu'un qui bouge pour aller vers destination la passion, destination l'amour sacré, et se met à la nouvelle. Donc, voilà. Vous me direz, ça dépend de votre situation. Si vous avez besoin de conseils, de coaching, à travers les cartes et ce genre de choses, de soins, de guidance pour faire un point, une analyse, se dire bon, qu'est-ce que je fais ce mois-ci, comment j'avance dans ma vie, voilà, dans quelle situation je suis, que vous avez besoin d'un regard extérieur et professionnel pour avoir des accompagnements, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo, vous avez mon CV pour voir toutes les formations que j'ai proposées dans ma vie, les accompagnements que j'ai fait auprès des publics, et vous avez aussi le nom de ma chaîne de musique sur laquelle vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, ça me fait plaisir et c'est un merveilleux soutien lorsque vous le faites, ça me ravit le cœur. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.